Salut tout le monde. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les conversions possibles avec la boîte Indomitus, donc notamment sur les Space Marines. Et on se retrouve avec le premier invité de la chaîne, donc Steven. C'est you. Donc je te laisse te présenter au niveau du hobby en quelques phrases de comment tu as commencé, depuis combien de temps tu es dans le hobby, quelle est je veux dire, ta faction préférée ou ce genre de choses. Du coup, moi c'est Steven, je suis dans le hobby depuis mes 8-9 ans. J'ai suivi bêtement mon frère en fait sur sa lignée quand il a commencé, lui à l'âge de près de 12 ans. Au niveau du hobby, du coup, maintenant j'ai 24 ans, 8-9 ans, ouais, ça fait largement plus de 10 ans que je fais des Warhammer. J'ai connu des très très vieux kits, j'ai connu le métal. J'ai connu la gamme métal chez Games Workshop. Autant dire que pour les anciens, vous saurez de quoi je parle. Donc niveau conversion déjà à l'époque, c'était rigolo. Ouais, en métal, c'est pas très facile, on va dire. C'était pas facile, et même en termes d'équilibrage, pour la qualité de la fixe, c'était compliqué. Faut avoir une très bonne scie, on va dire. C'est ça. Tout tigé, tout percé, c'est compliqué. Puis jouer sur l'équilibre. Dès qu'on voulait faire une figurine qui était dynamique avec une pièce métal, c'était très compliqué à partir du moment où elle pouvait être au bout de bras ou des choses comme ça, parce que du coup, ta figurine se cassait la gueule systématiquement. On vous montrera des exemples tout à l'heure, notamment de figurines métal à convertir, parce que j'ai un duc du changement à convertir où il manquait une petite jambe, donc il va falloir reconvertir tout ça, donc on vous montrera ça tout à l'heure, et puis de toute façon on vous montrera des exemples, que ce soit sur la boîte Indomitus ou en dehors. Du coup, pour finir, après au niveau des factions, je joue Blood Angel depuis 2008-2009, donc la refaction du codex en V6, V7 à l'époque. 2009-2010, non, je suis pas sûr. On était en V6, je sais plus, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. La V8, ça fait déjà 4 ans, donc 2016, 4 ans avant 2012, ça devait être V6. Ouais, donc en V6. Donc la refaction en V6 avec l'arrivée, pour ceux qui se souviennent un petit peu, l'arrivée d'Astorath, du Sanguinor, qui ont été les personnages clés à cette époque-là, et surtout de Méphiston, toujours plus insupportable à jouer sur Terre. Ça, c'est ce qui marque le plus. Ouais. Donc, du coup, il y a quelques persos comme ça. Ouais, du coup, oui. Pourquoi cette armée ? Parce que j'aimais bien l'aspect très creepy, je trouvais qu'il faisait un peu creepy à l'époque. Cette histoire un peu avec un ange, les mecs sont tous condamnés avec son dernier rêve, enfin, c'était très particulier. Le background est très rigolo sur les Blood Angel. On se retrouve donc juste après pour le montage du judicateur de la boîte Indomitus. Donc on va le monter en même temps et on va vous expliquer ce qui est possible de faire dessus. Du coup, on se retrouve avec la grappe du Judicateur, donc une grappe qui forcément ne contient pas que cette figurine sur Indomitus, mais notamment le Judicateur et certains personnages importants, Chaplain et Porte-Bannière. Pourquoi le Judicateur pour cette première vidéo ? Parce que c'est la figurine en termes de leak qui m'a fait le plus kiffer. Je trouvais l'idée du Judicateur très sympa. Vraiment un nouveau personnage vengeur, esprit vraiment vengeur pour ces unités Warhammer. Donc on va commencer par dégrapper le personnage. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à la conversion, très important dans un premier temps de dégrapper chacun des éléments que vous souhaitez utiliser pour votre conversion afin d'effectuer un premier montage à blanc pour vous assurer que vous soyez bien au niveau des centrages et tout ça, que vous ne vous retrouvez pas avec une position complètement farfelue. Guillaume peut en témoigner. Ouais, ça peut faire très bizarre quand c'est mal fait. Autre point très important sur Indomitus, dont on n'a pas parlé, mais qui a quand même son importance. C'est ça que moi je découvre en plus. C'est que cette boîte Indomitus, comme la plupart des boîtes de démarrage de Warhammer, comme la plupart des boîtes où il y a plusieurs armées dessus, entre guillemets, c'est du easy to build. Easy to build, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de colle. Il y a certaines parties de la figurine clipsable qu'on ne va pas faire, qu'on ne va pas clipser, donc il va falloir soit couper les petits clips qui dépassent et après coller d'autres morceaux, donc ça veut dire intégrer de la green stuff, ce genre de choses. Donc c'est un peu plus de travail. De toute façon, de base, la conversion, c'est plus de travail. Si vous voulez rentrer dans le domaine de la conversion en voulant gagner du temps, en voulant faire des choses belles dans un minimum de temps, le résultat ne va pas être terrible, entre guillemets. Sauf quand on reste, encore une fois, j'en reviens, mais sur les Space Marines, dans le sens où on peut faire on va distinguer kit bash de conversion.
Kit bash, c'est vraiment l'usage d'une pièce d'un autre kit sur un kit Space Marines différent, mais sur lesquels on n'aura pas d'ajustage à faire à proprement parler, permettant de gagner du temps. Par contre, ce qu'on appelle souvent conversion, c'est que oui, découper, recoller, combler les trous pour faire une conversion, et ça prend du temps. Et si jamais vous n'en sentez pas le courage dans un premier temps, restez plutôt sur du kit bash. Petit disclaimer, vous verrez que je suis un vieux de la vieille, donc au niveau des outils, j'utilise des outils un peu à l'ancienne. Donc pour les plus habitués d'entre vous, désolé des arrêts cardiaques que je vais pouvoir provoquer en cette vidéo, mais c'est des questions d'habitude. Donc pour les nouveaux, par contre, si tu veux garder ton... Ouais. En vrai, si tu veux garder ça, si t'es plus à l'aise avec ça... Par contre, pour les nouveaux, allez pas forcément chez Games acheter les outils, mais acheter des outils dédiés, des limes dédiées, plus fines, également des scalpels dédiés. Il y a juste un excellent outil chez Games Workshop que je recommande, c'est l'ébarboire. C'est pour moi le kit indispensable sur du plastique actuellement, qui vous évitera de couper bêtement des troncs de parties, parce que ça peut arriver malheureusement sur un scalpel d'entailler la figurine plus que de réellement l'ébarber. Sachez que moi, une très très grosse partie des figurines que je convertis sont essentiellement du kit bash. Je trouve le challenge plus intéressant à mon niveau et moins énergivore, dans le sens où j'ai pas toujours le temps de faire ce que je voudrais, et permettant d'avoir des résultats optimum. Mais surtout, ce qui est intéressant à savoir au niveau du kit bash, c'est que voilà, ça force en fait à aller chercher dans tous les kits de Space Marines la pièce qu'il vous faut. Guillaume pourra en témoigner, je suis un gros taré avec ça. J'ai monté un chef d'escouade où j'ai littéralement 10 kits différents pour faire un seul bonhomme. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que ce que je fais, mais quand on veut, on peut trouver des choses vraiment très très intéressantes. Encore une fois, on vous mettra quelques tutos qu'on peut trouver autre part sur YouTube, d'autres créateurs. On mettra tout ça dans la description, des sites potentiellement d'autres kits bash ou ce genre de choses. Oh ouais, il a de la gueule ce judicateur. Hein. Tu peux le rapprocher de la cam si tu veux. Il a vraiment de la gueule. Hop. Donc ça, focus. Il a vraiment de la gueule. Je découvre en fait vraiment en faisant cette vidéo l'intégralité de la boîte d'Indomitus. J'ai voulu me garder ce plaisir-là parce que je savais que j'allais les monter. Et pour moi, il était intéressant de ne pas trop se spoiler parce que sinon on perd un peu le plaisir. Se spoiler sur l'aspect d'une figurine, c'est une chose, mais se spoiler à la travailler, c'est complètement autre chose. Et là, pour le coup, le judicateur, on est vraiment sur une figurine vraiment imposante. Ensuite, on va lui amener son petit backpack. Tac. T'as raison, les ailes sont trop grandes. Hein. Enfin, là, je te coupe vite fait dans la vidéo. Mais... Oui. Ah oui, savoir que Guillaume à côté travaille sur une conversion pour ses Night Lords. Si tu veux montrer pour que les gens ne soient pas trop... Je travaille actuellement donc sur un capitaine Night Lord, mais voilà, j'ai choisi des magnifiques ailes d'un personnage Nighthaunt de AOS. Voilà. Bon, ça fait un peu grand sur un prince démon, ce serait parfait, mais là pour lui, ça fait un peu grand. Donc je vais partir sur des ailes plus petites. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper absolument tous les éléments qui sont de base pour le judicateur, afin d'avoir la position des bras et ces choses-là. Et après, si moi je souhaite modifier tel ou tel aspect de la figurine, on le verra dans un deuxième temps. Première chose que je vais déjà faire, je suis désolé Guillaume, à ton grand désarroi, la tête pour moi c'est ciao. Ouais. C'est ciao. Alors c'est un gros débat sur Indomitus, il y a beaucoup de mèmes sur internet qui traînent là-dessus. La tête du judicateur, mince, elle fait pas forcément... Rêver. Elle fait pas forcément rêver d'une part, j'aurais pas dit ça. Unanimité, j'aurais plus dit ça. On aime ou on n'aime pas. On se disait tout à l'heure que c'était un squelette un peu bandido. Le mec, il a un foulard sur le nez. Tu parlais de vengeance tout à l'heure, c'est le vengeur masqué, quoi, tout simplement. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce fameux cas. Ça serait rigolo d'avoir des avis à ce niveau-là. Carrément. Parce que pour l'instant, j'étais beaucoup dans les communautés de gens qui font de la conversion, du coup, et qui l'ont plutôt charté d'une manière générale. Après... J'aimerais un avis plus général de gens qui sont plus joueurs, qui peut-être des fois aiment l'origine tout simplement. Il y a une communauté, faut pas l'oublier. Hein. Il y a une communauté qui aime bien les figurines telles qu'elles sont, et on le respecte tout à fait. Tac.
N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires déjà si cette vidéo vous plaît. Si vous avez potentiellement envie de voir cette série de vidéos sur d'autres armées, notamment on en parlait, je suis en pleine conversion sur des Night Lords, donc a priori ce sera une armée peut-être pas totalement convertie mais en grande partie. J'irai Eldrake pour l'instant qui lui ne sera potentiellement pas converti, pardon. Quand je suis en Eldrake, j'ai vu ces conversions l'autre jour. Il y a des conversions pour les Night Lords assez sympas, mais c'est surtout pour les Thousand Sun que le mien sera converti. Mais voilà, donc si vous avez envie de voir ça sur du chaos, sur des orques, sur des nécrons ou sur d'autres factions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Du coup, Steven, tu vas nous expliquer du coup ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu as pris en plus comme morceau de grappe? Qu'est-ce que tu enlèveras? Qu'est-ce que tu vas rajouter? Alors là, actuellement, j'ai préparé une épaulière. Je voulais tester quelque chose parce que quelque chose qui est très bizarre sur cette figurine, c'est qu'elle n'a pas d'épaulière droite. C'est-à-dire que la figurine possède bien une épaulière gauche, mais pas d'épaulière droite. Moi, en tant que fan de Space Marine, j'ai du mal avec ce principe-là. Donc, j'ai voulu voir si je pouvais pas y caler une épaulière. La complexité, ça va être que, sans trop forcer au niveau de la figurine, il va falloir que ça puisse passer d'une manière ou d'une autre. Ok. Et voir si au niveau de la pose du personnage, ça ne la gêne pas. Donc, il va sûrement falloir que je ponce un petit peu, que je lime et dans tout ça de façon que ça puisse passer le mieux possible. Mais comme on peut voir, ça passe assez juste, donc il va falloir que je joue un peu de la lime pour que ça passe bien. Et encore, quoique, pas forcément, parce que là j'ai un résultat qui est pas vilain, donc qui me permettrait d'avoir quelque chose qui est emboîtée là. Complet. Voilà, là je l'ai même pas collé, vous voyez, c'est tellement ça que je l'ai même pas collé dans l'initial. Ne vous amusez toujours pas, toujours pareil, quand vous êtes dans un projet de conversion, ne collez pas tout de suite, faites du montage à blanc, assurez-vous que la pièce pose bien sans qu'elle impacte la position générale de la figurine. Patafix. Patafix. C'est ça, surtout sur des kits qui sont pas easy build comme celui-ci, de la patafix, c'est votre meilleur ami. Au niveau de la tête, comme je disais précédemment, sa tête, j'en suis pas fan du tout. Alors, tant que ça focus un petit peu. Je suis pas fan perso. Je respecte ceux qui apprécient, mais je suis pas fan perso. J'avais plus envie dans cet esprit de vengeur, pour ceux qui connaissent un peu les Blood Angels, la garde sanguinienne ont des masques avec les derniers cris de certains combattants, et notamment de notre ami Sanguinius. Donc, j'avais déjà la garde sanguinienne, et il me restait en fait des masques mortuaires. Et donc je me suis dit que ça aurait un judicateur, du coup, Blood Angel aurait carrément plus de gueule avec un masque mortuaire qu'avec son casque traditionnel. Je me tâtais à trouver une nouvelle déco pour la main, parce que l'histoire du sablier, je suis pas non plus excessivement fan. Il faudra que je vois ça en deuxième temps, j'ai pas tout emmené pour les conversions. Si je trouve pas une tête de démon, j'aurais trouvé ça beaucoup plus amusant dans cet esprit de vengeur qu'avoir une tête de nécron ou un bout de nécron. Du coup, pareil sur les éléments que je ne mets pas trop sur le judicateur, ce sablier, comme je disais, où je suis pas forcément fan, je trouve ça un peu fadasse, genre un espèce d'esprit vengeur. Donc j'ai taxé une démonette, que j'ai commencé un peu à découper. Le but c'est que ça fasse un peu moignon, vous voyez, genre elle arrive au combat, l'autre il l'a découpé, fin de l'histoire on n'en parle plus. Vous voyez, avec la pince coupante, je fais un peu le tour. J'espère que ça fasse un peu mon bras arraché. C'est un peu barbare arrivé à ce moment de la vidéo de dire ça. Désolé pour le public jeune et sensible. Mais il faut être sincère. Et vous savez quoi, la queue chier, donc c'est pareil. Squeak la queue. Bon, alors ce qu'il faut savoir sur le sablier du judicateur, c'est que c'est une de ses compétences de commandement, c'est qu'en gros il peut décider au début de la phase de combat, il choisit une unité, cette unité-là, quoi qu'il arrive, tapera en dernière. C'est pour ça qu'il a un sablier. En termes de taille, j'aime bien. C'est fort. Quitte à que ça traîne un peu sur le sol, tu sais. Genre ça me gênerait même pas que ça traîne sur le sol, tu vois. Genre en mode... Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien.
J'aime bien. Ça va traîner sur le sol. Alors ouais, je suis un peu barbare avec mes ennemis, moi. Mais on va pas se mentir, on n'est pas là pour faire dans la tendresse. Hein. Non, mais moi, ça me va, je joue pas la neige. Ça me choquera moins. La chaîne, je vais la couper à la base de la chaîne. Non, t'es pas sous la caméra. Je vais couper à la base de la chaîne, je vais faire comme si elle la tenait plus ou moins par les cheveux. Ça peut être pas mal. Genre comme s'il tenait un bout de tignasse. Et je vais garder son chapelet, par contre. Si on me rappelle... Chapelet du chapelet. Jamais oublié qu'un Space Marine, c'est une religion avant d'être un guerrier. Et du coup, garder des aspects un peu religieux, notamment au niveau des Blood Angels, c'est pas déconnant. Bien au contraire. Faire une conversion pour faire une conversion, c'est bien, mais quand on reste fluff, ça donne toute la qualité aussi. Et là, je vais en chier, je sens. Je sens que je vais en chier à la... C'est pareil, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais si vous ne souhaitez pas spécialement faire de tournoi, quand vous choisissez une armée, ou quand vous choisissez un chapitre de Space Marine, ou quand vous choisissez une dynastie Necron, ce genre de choses, faites-le avant tout parce que ce chapitre vous plaît, parce que vous le trouvez beau, parce que son histoire est intéressante, pas parce que les règles sont fortes. Vous pouvez aimer en tournoi jouer quelque chose qui est très fort, mais le trouver visuellement laid et finalement ne pas avoir de plaisir à le jouer. Jouez vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Si après, bien évidemment, les règles sont de votre côté, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, profitez quand même de monter et peindre des figurines qui vous plaisent. Parce que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir, c'est bateau ce que je dis, mais vous allez prendre plus de plaisir à peindre une figurine qui vous plaît et à la jouer, même si ses règles sont moins fortes, plutôt que à peindre une figurine qui ne vous plaît pas, où vous allez avoir du mal à vous lancer dedans, vous allez avoir du mal à avoir un résultat optimal sur une figurine que vous ne trouvez pas jolie, mais qui vous sert à gagner des tournois. Vous enlevez tout le fun du hobby. Personnellement, quand je me suis lancé dans les Necrons, quand la boîte Indomitus est sortie, je me suis dit pourquoi pas les Necrons. J'ai regardé un petit peu le fluff le lore de toutes les dynasties, et je suis tombé sur la dynastie Nefrek, donc qui est... Il y a une phrase qui m'a attiré, c'est qu'ils sont régulièrement attaqués par les Thousand Sons, là où ils sont, pour les artefacts qu'ils détiennent. Étant un gros joueur de Thousand Sons, j'ai une bonne force là actuellement. J'ai même pas regardé les règles de cette dynastie là. Je me suis dit c'est ça qu'il faut que je joue. Et donc là je sais que mes boîtes Indomitus, je vais les peindre en dynastie Nefrek parce que c'est ce qui me plaît au niveau de l'histoire, c'est ce qui se rapproche le plus des autres armées que j'ai. J'ai commencé Warhammer il y a quelques années maintenant, il y a 5 ou 6 ans. J'ai vraiment commencé au niveau des figurines il y a 5 ou 6 ans avec des Space Wolf. Forcément, en jouant des Space Wolf, j'ai tendu vers les Thousand Sons. Après, maintenant que j'ai une grosse force Thousand Sons, bien évidemment, je suis allé du côté des démons de Tsetch. Et là, avec les Necrons, c'était logique que dans l'histoire, quand ça parle de Thousand Sons, je me rapproche plus de cette dynastie-là. Et je joue vraiment des choses qui me font kiffer. La dynastie Nefrek, bon, les règles sont pas trop mal. Je peux advance automatiquement de 6. De 7 avec le pouvoir du tétrarque, donc ça reste fort parce que je peux advance au travers des bâtiments ou des unités adverses, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant les règles sont de mon côté, tant mieux, mais ça aurait pu être autre chose, n'importe quoi. Le traitineur de guerre d'ailleurs n'est pas si ouf que ça, notamment en V8, mais peu importe, je joue parce que ça me fait kiffer, et ça c'est quelque chose qui est très important, qui doit être très important pour vous. Si vous voulez vous lancer dans la figurine, jouez quelque chose qui vous plaît visuellement et au niveau de l'histoire. Et si vous voulez pas avoir quelque chose qui vous plaît au niveau de l'histoire, écrivez votre propre histoire. Si c'est pour des Space Marines par exemple, écrivez votre propre chapitre.
peignez avec les couleurs que vous voulez, écrivez la propre histoire. En V8, dans le Codex Space Marine, ils ont sorti quelque chose qui était très intéressant, c'était pouvoir créer son propre chapitre avec des règles. En gros, vous choisissiez 2 règles de l'ensemble des chapitres Space Marine qui existaient déjà et vous les associez à votre chapitre de Space Marine. Vous pouviez jouer volontairement votre propre chapitre avec des règles à vous, enfin avec des règles que vous pouviez choisir, donc c'est vraiment positif et c'est quelque chose qui est encouragé par Games Workshop puisque c'est dans le livre de règles. Ils le font également dans Age of Sigmar. Dans Age of Sigmar, vous avez maintenant la possibilité de créer vous-même votre propre personnage. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je n'ai pas encore exploité cette chose-là dans AOS, mais ça va venir incessamment sous peu, puisque si je joue les démons de Tsench à 40k, pourquoi je les jouerais pas à AOS? Et donc je songe à faire justement des personnages comme ça, créés avec une histoire, avec un background, avec plein mal de choses. Et vraiment, ça, je le fais pour le coup pour me faire kiffer. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, vous pouvez même créer votre propre dynastie Necron. Vous pouvez créer votre propre chapitre du chaos. Plus compliqué au niveau du chaos parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais vous avez toujours des bandes de certains chapitres qui se sont échappés et qui sont uniquement de leur côté. Donc vous pouvez créer votre bande là avec justement par exemple prendre des Thousand Sun, mais créer un code couleur différent. Donc pas utiliser le doré et le bleu, mais utiliser du noir et du rouge, donc avec un peu de couleur pré-hérésie, ce genre de choses. Ou même totalement garder les couleurs pré-hérésie, jouer avec des figurines 30k, Forge World, avec potentiellement un nouveau code couleur. Le but, c'est vraiment que vous fassiez plaisir. Comme vous pouvez voir, voilà ma vision du judicateur. Bon, il y aura un peu de green stuff à mettre au niveau des cheveux pour que la tenue soit un peu plus réaliste. Je souhaitais conserver le chapelet parce que je trouvais le côté religieux très intéressant. La tête, comme je disais, une tête de la garde sanguinienne permettant d'avoir une figurine vraiment avec un look sévère, comme toute la figurine du judicateur en général. Une épaulière où il restera à combler le petit carré justicier de la green stuff, mais ça apportera quelque chose de plus fini au niveau des bras. Et honnêtement, je pense qu'on a fait largement le tour en termes de qualité au niveau de la figurine. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Guillaume, mais en tout cas, moi, je suis très content. Ouais, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Après, il y aura un petit travail de peinture à faire dessus pour rendre le tout vivant, mais là, vraiment, en plus, là, comme là, de là où je suis, je vois qu'elle ne touche même pas le sol, du coup, la démonette. Très légèrement. Elle est vraiment, il est vraiment en train de porter son buste qu'il a vaillamment tranché en deux. Donc non, de toute façon, de base, le judicateur a une très belle pose. Et là, rien que juste la tête de la garde sanguinienne, ça rapporte vraiment beaucoup de belles choses. Donc exactement. Donc après avoir vu la figurine terminée sur la petite caméra, on va conclure cette première vidéo de conversion. Donc comme on vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas vraiment à nous dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. On en fera potentiellement, comme je disais, peut-être avec d'autres figurines de la boîte Indomitus ou avec autre chose. On pourra en faire avec d'autres armées. Et comme promis, pour la fin de la vidéo, on va lâcher un petit leak qui me concerne personnellement, mais que Guillaume avait hâte que je montre pour une première fois. C'est mon prochain projet d'armée qui sera pas aussi énorme que ce que je vais faire pour les Blood Angels. Je vais pas en faire une armée énormissime, c'est pas le but, mais c'est une armée de cœur, c'est une armée pour les plus connus. Pour ceux qui connaissent le mieux le jeu, ça fait plus de 20 ans que les figurines n'avaient jamais été refaites, même pas un seul exemplaire d'une figurine. Si la Sainte Vivante Ouais. Mais hormis celle-ci. Ça y est, mais j'en ai trop dit. Ça sera de la sorte de bataille. Alors j'ai commencé forcément par la canonesse parce que c'est ce qui va me donner un peu le ton de ce que je veux faire. Il y aura quelques petites conversions, j'en dis pas plus pour le moment. Si vous voulez les voir, il faudra suivre le dépipé, il faudra suivre ces messieurs. Il faudra me demander aussi, forcément. Mais si vous voulez voir ce que j'ai en tête sur des grosses conversions pour une armée telle quelle, suivez la chaîne, demandez en commentaire, allez-y dans les commentaires, demandez-nous ce que vous voulez voir et on fera ça dès que possible.
Et donc pour conclure cette deuxième vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo, ça nous fait très plaisir. On a eu des bons retours sur notre première vidéo, donc n'hésitez pas à nous en faire d'autres pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de conversion. N'hésitez pas à nous le dire, c'est hyper important. Merci de nous soutenir. Donc on mettra pas mal de liens dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça, que ce soit nos réseaux sociaux, des vidéos YouTube sur des conversions, des chaînes, ce genre de choses, tout ce qui est en rapport avec les conversions. Quelques chaînes Instagram aussi que je peux connaître, ou même le groupe Facebook, on peut le dire, hein, Warhammer Kit Bash, une communauté Facebook 100% indépendante de tout ce que vous voulez, qui juste balance par plaisir, les gens balancent par plaisir leur conversion ou demandent des idées de conversion, et du coup c'est vraiment une bibliothèque d'inspiration. On a créé avec le chat lors de notre dernier live Twitch nous l'a suggéré de créer une page Utip. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir notre Utip pour nous soutenir. Il n'y a pas de petit don qui existe. 1 €, on le prend, que ce soit en mensuel ou en don classique. Vraiment, allez-y si vous voulez nous soutenir, si vous voulez voir la chaîne grossir, grandir, ne serait-ce qu'en termes de matériel, même si avec le financement participatif, les nouvelles caméras vont arriver, les nouveaux micros vont arriver. Là, on vous fait vraiment du contenu, entre guillemets, pour vous faire patienter, mais avec l'évolution du matériel et l'évolution de la chaîne, on continuera sur ce genre de format, que ce soit en termes de conversion, de parties. Il y a du dépoussiérage de reliques, comme on l'avait dit dans notre première vidéo qui arrive, avec du Space Crusade, avec du HeroQuest, avec ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas pour nous soutenir. Si ce n'est pas financièrement, c'est en partageant sur les réseaux sociaux, en aimant la vidéo. Et voilà. Et nous, on se dit à bientôt. À bientôt.